Vous êtes réélu, est-ce que vous briguez le poste de président de la Com de Com Parthenay-Gâtine? Oui, oui, parce que en fait, si vous voulez, je pense que ça correspond d'abord à une histoire, à une identité locale. Moi, je suis président de la communauté de communes de Parthenay depuis donc 2002. Avant, c'était le district, donc qui représentait un territoire beaucoup plus modeste, hein, en tout cas géographiquement. Et c'est vrai qu'on a accueilli en 2002 de nouvelles communes du canton de Parthenay. Et l'idée, c'était d'associer de plus en plus, progressivement, de nouveaux territoires. Et c'est vrai que la loi du mois de décembre 2010 a permis d'agrandir, de fusionner, de regrouper un territoire plus important, donc qui regroupe la communauté de communes de Parthenay, celle du pays Minigoutet, dont je salue les élus ici présents, la communauté de communes de Secondigny et celle de Tenzay. Et c'est vrai qu'il nous manque, comme dans une famille, il manque des membres. Mais je pense que c'est aussi peut-être le temps nécessaire à la réflexion. Donc à cette première question, effectivement, qui est essentielle, puisque la compétence économique, c'est la communauté de communes, pour pouvoir en parler, il faut aussi, je pense, en tout cas dans ce débat, la présider, en tout cas avoir la volonté de le faire. Il y a plusieurs choses, en fait. D'abord, il y a une poursuite, effectivement, de l'attractivité du bassin d'emploi. Je parlais de la zone économique de la Bressandière. On a des contacts avec des entreprises, notamment cet après-midi. Il y a une société qui s'appelle Chausson Matériaux qui va venir s'installer. Il y a aussi CMSD, donc il y a des emplois, 90 emplois à la clé. Donc tout ça, c'est des dossiers, en fait, sur lesquels on travaille depuis quand même un certain nombre de temps. Et puis sur la filière agroalimentaire, il y a un projet, cette filière, comme vous le savez, tous et tous, ça me tient à cœur. On a travaillé de l'amont à l'aval, et je pense que maintenant, il faut ce qu'on appelle une marque de territoire, c'est-à-dire quelque chose qui fasse encore plus parler de la filière agroalimentaire de la Parthenaise, race à laquelle, bien évidemment, tout le monde est furieusement attaché. Et cette marque de territoire, je l'illustrerai par ce que j'appelle la maison de la Parthenaise, dans une maison qui regroupera à la fois tous les acteurs institutionnels, toutes les associations qu'on connaît bien, et puis un aspect aussi commercial, c'est-à-dire un magasin fermier et aussi un restaurant spécialisé sur la façon de faire, de travailler aussi cette race. Et puis je dirais, il y a un deuxième point, on a parlé d'intercommunalité, et je suis très content que Françoise Bély soit convaincue d'intercommunalité, parce que comme elle l'a gentiment rappelé, elle a été maire de l'Ajon pendant 2 mandats, et sauf erreur de ma part, elle n'a jamais intégré une quelconque communauté de communes. Mais l'erreur est humaine, on peut y réfléchir, et on peut avancer ensemble. Monsieur le maire, elle n'était pas faite. Non, mais il y avait une district à l'époque. Si ce n'est, pour être précis, il y a une loi qui a été votée au début des années 2000 et qui vous permettait d'y rentrer, vous avez refusé, c'est votre choix, il y avait sûrement une époque à l'époque, il y avait sûrement des raisons à l'époque. Bref. Mais pour autant, cette intercommunalité permet aussi, sur le plan économique, de pouvoir travailler sur d'autres filières. J'ai expliqué la métallurgie, l'agroalimentaire, l'aide à la personne. On travaillera aujourd'hui, et c'est ce qu'on a commencé avec le vice-président Didier Gaillard ici présent, à travailler sur la filière bois. Parce qu'il y a un vrai enjeu de développement territorial, de travailler sur je termine. Sur la filière bois, parce qu'il y a un vrai travail de synergie, d'aide à l'innovation sur cette filière. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui va permettre aussi aux élus du moment de travailler sur cette réflexion. Et ce que je voulais dire, Samuel, c'est si vous aviez des propositions à faire sur l'attractivité. Bon, donc on est rassurés, il n'y en a pas. Bon, simplement, la seule chose, c'est que, en fait, non, mais n'inquiétez pas. Ça reste sympathique. Simplement, je pense qu'effectivement, tout le monde a envie de trouver des idées nouvelles, mais sur l'attractivité, pour la renforcer, pour faire parler du territoire, il y a la promotion, pourquoi pas, la participation à des salons, pourquoi pas. Tout ça, on l'a fait, je veux dire, on a une convention avec le club d'entrepreneurs. On participe au salon d'agriculture chaque année, pour faire des tables rondes, pour parler de l'agriculture en Dessay, de la filière agroalimentaire. Donc il y a des choses à faire, ça c'est pas comme ça. Mais simplement ce que je critique, si vous voulez, c'est qu'on veut créer encore une nouvelle structure. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de structures, les consulaires, les collectivités locales, les maisons de l'emploi? Pourquoi avoir le réflexe, quand une question se pose, automatiquement on va créer une structure? Je pense qu'il y a beaucoup plus de travail à faire sur une coopération, ça je suis tout à fait partisan de ça, et notamment par exemple la maison de l'emploi et des entreprises est une infrastructure, je veux dire, qui fédère, qui associe, qui doit faire travailler. C'est pas évident parce que, contrairement à certains autres territoires, on n'a pas forcément toujours l'habitude. Le pays a eu cette vocation aussi. Maintenant ça évolue.
un rôle prédominant des collectivités territoriales. Mais la Maison de l'Emploi peut être ce lieu qui, autour de l'économie et des entreprises, fédère et associe et fait coopérer et travailler les gens ensemble. Voilà. Et profitons plutôt, essayons de faire travailler les gens ensemble, que plutôt ayons le réflexe, on va créer une nouvelle structure quand il y a un problème qui se pose. Parce que j'évoquais rapidement en fait, une convention qu'on avait signée avec le Club Entrepreneur sous la présidence d'André Nieur il y a quelques années. Donc c'est peut-être quelque chose à retravailler. Je sais qu'effectivement le club a une volonté de participer aux réunions, aux rendez-vous, quand il y a une nouvelle entreprise ou quand il y a on peut dire un prospect, quelqu'un qui serait intéressé à venir sur le territoire, d'être associé dès le premier rendez-vous. C'est quelque chose, moi, avec lequel je suis parfaitement d'accord et en phase. La seule chose, c'est qu'effectivement, parfois, les porteurs de projets n'ont pas, en tout cas dès le premier rendez-vous, une volonté de, je dirais, de diffuser l'information, même si on leur dit, ne vous inquiétez pas, ça ne sortira pas de ce bureau, ça restera confidentiel. Ils ont souvent une volonté de garder par devers eux le projet. Et ensuite, après, nous, les élus, les agents du service économique aussi, sont là pour parler du club et l'associer et l'inciter à adhérer. Ça, c'est un réflexe qui est systématique. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être parfois à travailler, peut-être en amont, moi je l'ai déjà évoqué cette question-là, pour savoir comment est-ce que le club peut plus facilement s'associer au travail des collectivités. Ça va. Alors, plusieurs choses. En fait, la première, d'abord, je veux battre aussi, je dirais, une idée préconçue, véhiculée souvent, que le centre-ville de Parthenay, il n'y a rien qui s'y passe, c'est mort, tout ça, c'est pas vrai. Vous avez une augmentation entre 2009 et 2013, vous aviez 155 commerces ouverts, il y en a 177 en 2013, donc il y a une bonne évolution. La difficulté du centre-ville de Parthenay, on la retrouve dans beaucoup de villes, pas d'aller très loin, à Thouars, à Niort par exemple. La difficulté principale du centre-ville de Parthenay, c'est son étendue. On est sur une étendue qui est quasi la même que le centre-ville de Niort. Donc on a une zone de chalandise qui n'a rien à voir avec celle de Niort, on est une ville de 10 500 habitants et Niort c'est 60 000 habitants. Donc la problématique qu'on a identifiée et qui a été validée par un cabinet d'études, c'était de regrouper l'ensemble des activités commerciales sur une boucle partant de l'esplanade Georges Pompidou devant le Palais des Congrès, allant jusqu'à la place des Bancs et remontant la rue Louis-Guillon sur la place du Donjon pour redescendre le boulevard de la Meilleraie. C'est sur cette boucle commerciale que les commerces doivent s'installer, parce que c'est un chemin, comme vous avez dans les grandes surfaces, qui permet effectivement d'amener le chaland d'un point A vers un point B. Donc ça c'est la première chose, c'est effectivement inciter, et c'est ce qu'on peut faire. Après, acheter des locaux, ça demande une capacité financière que très sincèrement la ville de Parthenay, je ne suis pas certain que dans une bonne gestion, dans le cadre d'une bonne gestion, on en ait les moyens. Donc il faut inciter les propriétaires, et c'est l'objet de l'opération d'amélioration de l'habitat qui a très bien marché. L'opération d'amélioration de l'habitat, ça a fait un effet de levier de 2 700 000 € qui ont été investis dans le centre-ville, pour un investissement de la ville de Parthenay de quasiment 500 000 €. Donc on est sur un rapport de 1 à 5, 1 € public, ça fait 5 € privés. Donc effectivement, on a cette volonté aussi de développer, d'améliorer l'habitat. Mais effectivement, c'est un pouvoir de conviction que nous pouvons avoir sur les propriétaires, mais acheter tous les immeubles qui sont en difficulté, on va dire, ça me paraît un peu, je dirais, idéaliste, et je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment très réaliste surtout. En revanche, je pense que la municipalité, et c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle continuera de faire, a 2 axes de développement. Le premier, c'est les équipements. Donc, c'est le projet de rénovation des halles, donc, qui est en cours de discussion. On a choisi l'architecte cet après-midi, donc les choses avancent. Et c'est un pôle d'attractivité sur un lieu historique bien identifié. Et le deuxième dossier sur lequel nous travaillons, c'est effectivement sur l'installation du cinéma Le Foyer, sur le déménagement du foyer, sur la place du 8 mai, que vous connaissez, sur l'ancienne place du marché aux bestiaux. Donc j'étais à la DRAC ce matin pour obtenir, parce qu'on est en secteur sauvegardé, vous l'avez évoqué à juste titre, le secteur sauvegardé, c'est souvent pris comme une contrainte, parfois à juste titre, donc il faut, et le conservateur régional des affaires culturelles est d'accord pour réviser ce secteur sauvegardé, pour accueillir un tel projet. Je pense que c'est par des équipements structurants qui créent du flux, qui permettront effectivement à beaucoup de battre aussi ce discours assez défaitiste en disant voilà, le centre-ville de Parthenay, parce que c'était plus, parce que ça n'est plus ce que c'était avant, eh bien, à partir de ce moment-là, ça n'est plus rien. C'est pas vrai. Et tous les commerçants sont des bons commerçants, sont des professionnels. Et puis le deuxième exemple, c'est aussi l'accompagnement des créations de commerce. Ça a été évoqué à juste titre par Françoise à l'instant. La seule chose, c'est qu'il faut être réaliste aussi. Il faut que les commerçants qui s'installent soient des bons professionnels. Et moi, je veux mettre un modèle exemplaire où nous avons travaillé ensemble, notamment sur l'installation de la librairie, l'Antidote, où ça a été subventionné par la municipalité. Le dossier a été... Il y a un appel à projet de la municipalité sur ce dossier-là, et c'est une activité qui effectivement fonctionne bien et correspond, comme on dit, une bonne offre
répond en fait à une demande qu'il faut révéler. Et tous les commerçants ici présents peuvent en témoigner. C'est pas un métier facile, c'est un métier de professionnel, mais moi je voulais tirer aussi mon chapeau à l'association des commerçants qui fait le maximum. Alors il y a peut-être des détails à faire sur la carte privilège, mais c'est quelque chose d'important. Il y a des discussions qui sont faites aussi avec la grande surface IPRU dans le centre-ville, il y a des partenariats à développer, il y a des équipements à mettre en place, le cinéma, j'y crois vraiment fermement, ainsi que Léa. Ouais, voilà, ça fait partie aussi des choses qui me semblent, effectivement, c'est une politique globale, c'est, je dirais, de la petite enfance jusqu'à la seniorité, où il faut offrir à la population qui vient s'installer, ou la population existante, effectivement, des services qui peuvent permettre de répondre à ces demandes. Donc, j'en ai cité quelques-uns. Je pense qu'il y a un axe sur lequel nous avons une vraie carte à jouer, c'est sur l'aspect développement touristique. Sur le développement touristique, il y a des structures qui existent. On parle souvent du déménagement de l'Office de tourisme, du syndicat d'initiative, comme les plus anciens partenaisiens parlent, effectivement, qui était au Palais des Congrès, qui a déménagé dans la Beau-Saint-Jacques. Je pense que sa situation actuelle n'est pas pertinente. Il est difficile à trouver, il est souvent, en fait, pas forcément très visible. Donc l'idée, effectivement, dans le cadre d'une réflexion avec l'Office de pôle, c'est de rassembler tout ça. Il y a aussi, dans le cadre du chantier de rénovation de la gare de Parthenay, donc d'associer la gare de Parthenay, l'office de pôle, et nous, comme on est en train de travailler sur tout le quartier de l'ancienne gare de marchandises, d'en faire véritablement un pôle tertiaire de part et d'autre de la voie ferrée. Et puis, donc ce tourisme-là, à mon avis aussi, l'action de la communauté de communes, parce que c'est une compétence communautaire, a vraiment une carte à jouer. Et donc il y a deux dossiers sur lesquels nous travaillons activement. Un, c'est sur l'installation d'une résidence hôtelière de 60 logements. Il y a deux lieux qui sont identifiés, soit ce qu'on appelle l'ancien hôpital, le pavillon Bertin, à côté de la mairie, ou soit dans le bâtiment qui est laissé vacant par la Poste. Donc il y a deux réflexions envisageables sur ces deux bâtiments. Et puis le deuxième dossier sur lequel la communauté de communes a déjà délibéré, la nouvelle intercommunalité, c'est sur le parc touristique couvert, ce qu'on appelle Medieval Kingdom, autour de la thématique médiévale. Je pense que c'est un dossier effectivement qui peut faire rêver, c'est des investissements absolument considérables qui sont pris en charge par le privé, la collectivité n'a pas à intervenir au-delà de ses capacités financières, mais je pense qu'un parc touristique sur la thématique médiévale est une chose, je ne vais pas dire que c'est garanti d'être réalisé demain matin, mais c'est véritablement un projet sur lequel je pense que nous avons quelque chose à faire. Voilà, donc c'est pour ça que la communauté de communes a délibéré pour mandater un cabinet pour étudier la faisabilité de ce parc touristique, idée que nous partageons avec le Conseil général, puisque c'est le comité départemental de tourisme qui, en partenariat avec nous, finance l'étude de faisabilité. Alors sur les zones économiques, je pense qu'effectivement, c'est nous, en fait, la politique de développement, c'est toujours de vouloir offrir des outils structurants qui permettent d'accueillir des nouvelles entreprises. Donc le choix qui a été fait, effectivement, c'était la zone de la Bressandière. Pourquoi la zone de la Bressandière? C'est parce que ça nous paraissait, effectivement, dans le développement et dans l'accessibilité à notre territoire, sur la future deux fois deux voies 149, donc le fameux contournement nord de Parthenay. Donc cette zone, effectivement, économique, prioritaire, je dirais majeur pour le développement de notre territoire, c'est petit à petit développé, mais grâce, on va dire, essentiellement quand même aux chefs d'entreprise, parce que là on est les candidats à des élections ou des élus en place pour deux d'entre eux, effectivement il y a une volonté, il y a une ambition qu'on peut communiquer, il y a une conviction qu'on peut avoir, mais c'est aussi l'occasion de féliciter aussi les chefs d'entreprise. Quand je parle de toute la filière agroalimentaire, c'est parce que aussi la collectivité a trouvé des partenaires à l'écoute et qui avaient envie de s'engager dans cette filière agroalimentaire. Donc c'est la même chose, j'évoquais rapidement le dossier des Forges de Bologne, c'est parce que c'est un groupe international qui pourrait se développer ailleurs qu'à Parthenay, mais il y a aussi des dirigeants de cette entreprise, des locaux, qui ont envie que ce développement se fasse localement. Et je pense aussi, c'est parce qu'ils ont eu aussi une oreille attentive, une volonté de les accompagner dans leur développement, et c'est ce qui fait que les entreprises peuvent effectivement se développer sur le territoire. J'ai un beau projet, je veux monter une entreprise sur Parthenay, une entreprise de pâtes sèches. Ça n'a jamais été fait à Parthenay. Et je voulais savoir comment, vous, en tant que maire et votre équipe, vous allez m'accompagner. Quelles seraient les démarches pour m'accompagner en tant que chef d'entreprise? J'ai pris un exemple, évidemment, pour les pâtes sèches, mais ça pourrait être pour autre chose. Comment faites-vous pour m'accompagner?
Juste un petit rappel de ce qui existe, en fait, si vous voulez, l'organisation de la compétence économique appartient en fait à la région, à deux collectivités, la région et la communauté de communes. Donc il y a un conventionnement qui existe entre ces deux collectivités, de telle sorte que la première porte qu'un créateur d'entreprise, un porteur de projet doit pousser, c'est celle de la communauté de communes. Donc j'ai apprécié avec beaucoup de modération, voire un peu de blessure quelque part, le fait qu'Anne-Laure Blouin dise qu'il faudrait des gens compétents à la tête du service économique. Il y a des agents de la collectivité qui sont ici présents, qui s'en occupent. Ce sont des gens compétents. Jamais du contraire. Mais c'est bien. Donc voilà, c'est bien. Je dis qu'il fallait renforcer, c'est différent. Voilà, non, il faut mettre, vous avez dit qu'il faut mettre des gens compétents. Je considère que les gens qui sont compétents aussi, ils le sont. Bien. Bref, donc effectivement, qu'on le renforce, c'est évident, le territoire est doublé, donc il faut vraiment véritablement renforcer ce service. Ça, c'est une porte ouverte que de dire ça. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, il faut simplifier les choses. La difficulté, c'est que le paysage français administratif est relativement complexe. C'est-à-dire qu'on fait des distinctions entre celui qui porte le projet, celui qui va l'aider juridiquement, celui qui va trouver les financements, il y a les consulaires, il y a les collectivités. Donc il y a, je dirais, une volonté de coopération, ça me paraît nécessaire, hein, mais simplement il faut tenir compte de l'existant. Donc l'existant, c'est une porte à pousser, c'est celle de la communauté de communes, on renforce ce service, et je pense que les dossiers qui ont abouti, je parlais notamment des dossiers les plus complexes possibles, hein, je veux dire le dossier qui a été porté par le service économique, qui était de monter une maison de l'emploi, ça a été un dossier extrêmement compliqué, c'est des opérations complexes. La filière agroalimentaire, l'accompagnement des forges de Bologne, j'en ai parlé, les dossiers sont effectivement, c'est notre particularité française, sont compliqués. Donc il faut effectivement des gens compétents, ils le sont, on les renforcera. Si je peux me permettre, en fait, vous êtes d'accord toutes les deux sur la filière agroalimentaire, vous êtes d'accord sur l'aide à la personne, Françoise l'appelle la silver economy, vous êtes d'accord sur la métallurgie, à la personne, vous êtes d'accord... J'ai développé l'attention. Non, vous êtes d'accord sur le fait qu'on travaille sur la créativité, sur la filière design des élèves de Perrochon. Mais en fait, vous êtes sûr que vous voulez vous présenter? Parce que là, moi, il y a des choses qui sont en cours là-dessus. Donc, voilà, non, simplement, je veux dire, très sincèrement, si vous voulez, non mais, ce qui est intéressant, et très sincèrement, Anne-Laure, moi, je relève la proposition d'aller à Rungis et de vendre de la partenaise ensemble. Ça, c'est l'image que j'aimerais bien. Voilà, avec plaisir. Le Fab Lab, mais c'est fait. L'économie numérique, François Gilbert, ici présent, vice-président du TIC, était à la mairie de Paris jusqu'à hier pour recevoir les 5 arrobas. Ça fait 10 ans qu'on a les 5 arrobas, donc il faut effectivement développer. C'est l'économie numérique qui se fait depuis des années. J'ai toujours dit, et je l'ai dit en propos introductif, que l'économie numérique, ça avait été un échec économique, mais en revanche, ça avait été une réussite sociétale. Donc cette réussite sociétale, on l'a continuée, et tous les agents de la collectivité qui, au service informatique, on ne vit pas dessus, chère madame, c'est pas possible. Non, chère madame. Donc c'est pas possible. Je veux dire, il faut tous les ans remettre le travail sur l'ouvrage. Il faut à chaque fois se mettre en défi par rapport à tout un tas de collectivités, et depuis 10 ans, on a, sans discontinuer, 5 arrobas, c'est-à-dire la plus haute distinction, et je tiens à remercier les agents de la collectivité, de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine pour cette performance. Voilà, c'est quand même important de le dire. Et puis deuxième point, moi j'ai parlé de l'économie touristique parce que je pense que c'est un vrai facteur de développement. Alors vous avez tourné en dérision le parc médiéval, Disneyland, tout ça, c'est effectivement le porteur du projet avec le département qui est venu dans mon bureau à la mairie, en fait, nous présenter le dossier, on a discuté avec lui, c'est l'ancien directeur artistique du parc Astérix. Donc c'est quelqu'un qui a un savoir-faire. Je ne dis pas que ce sera fait demain matin, je l'ai précisé, mais je pense qu'il ne faut pas se priver de cette possibilité-là. C'est un parc touristique qui peut effectivement créer énormément d'emplois. Regardez ce qui se passe pour le Center Park dans la Vienne, aux limites des Deux-Sèvres. C'est 600 emplois. Donc c'est un investissement effectivement tout à fait conséquent, mais il ne faut pas se priver de ce genre de choses, en tout cas de cette réflexion et de cette ambition. Je pense qu'on a les moyens, en tout cas, d'avoir cette idée et cette réflexion. Après on verra si c'est réalisable, tout ça. On est en étude de faisabilité, mais en tout cas, ne tournez pas en dérision ce projet, ça peut effectivement être un vrai projet de développement de territoire. Et puis moi je voudrais parler un petit peu de l'organisation sur Parthenay même, sur la compétence de la ville. Je crois beaucoup à la rénovation urbaine. On a un chantier tout à fait gigantesque sur le quartier Saint-Paul qui est en complète rénovation, à la satisfaction, je pense, des habitants qui méritaient cette rénovation urbaine. Donc c'est effectivement des investissements conséquents qu'on fait en partenariat avec
résidence Habitat Nord-de-Sèvres, c'est important aussi que la qualité de vie au quotidien de nos concitoyens soit améliorée. C'est des nouvelles, effectivement, entrées de ville, ça a été évoqué. On a commencé par l'entrée de ville venant de Niort, avec toute la réflexion sur la base de loisirs, le centre aquatique Gatinéo, qui, on envisageait 120 000 entrées, on est à 140 000 entrées depuis son ouverture, et moi je remercie toute l'équipe dirigeante de ce centre aquatique, parce que c'est un défi quotidien de développer. Il y a des projets d'extension sur ce centre aquatique. Ça fait partie de l'attractivité, ça fait partie des équipements dans une ville. Les entrées de ville de Niort, on a travaillé sur celle de Bressuire avec la Bressandière, puisqu'effectivement, sur la route de Bressuire, vous arrivez sur Parthenay, c'était pas top, il y avait une vieille station-service, il y avait une brocante, qui avait fait son usage, mais qui était quand même pas très valorisante pour l'entrée de l'agglomération parthenaysienne. Et la prochaine entrée de ville, c'est celle de Poitiers. Petit à petit, on améliore les entrées de ville, c'est des investissements tout à fait conséquents. Pour vous donner une idée, c'est 2 millions d'euros pour le boulevard Georges Clemenceau. Donc il faut effectivement faire ça de manière tempérée, modérée. Ce sont des investissements conséquents, mais nécessaires pour l'attractivité et le dynamisme de notre ville. Quelle politique vous comptez adopter en termes de mise en œuvre de clauses sociales sur tous ces chantiers publics? J'entends parler aussi de Saint-Jacques, zéro clause sociale, Saint-Paul, pardon, zéro clause sociale sur ce chantier-là. Donc je voulais savoir si, en tant qu'élu communautaire, maire, vous souhaitez prendre des engagements sur la mise en œuvre de clauses sociales sur tous ces chantiers qui permettent de faire travailler les gens du territoire et d'être ainsi solidaires. Sur ce sujet-là, effectivement, c'était l'objet de nombreuses discussions. Alors sur le petit acte là sur Saint-Paul, je rappelle simplement que en fait le maître d'ouvrage des travaux, c'est Résidence Habitat Nord-de-Sèvres, c'est la société HLM. Donc effectivement, on a discuté avec le directeur. Bon, voilà, il y a tout un tas de difficultés qui ont été arguées pour ne pas les mettre en œuvre. Je préside la Maison de l'Emploi, c'est le centre qui reçoit, notamment il y a eu une formation qui a été diligentée auprès des collectivités pour expliquer comment intégrer dans les marchés publics les clauses sociales. C'est, on va dire, une opération de longue haleine, parce que c'est compliqué à mettre en place, c'est pas toujours bien perçu, mais je pense effectivement, en tout cas, j'y suis complètement favorable. Demain, qu'est-ce que vous envisagez donc en économie, donc pour apporter un certain confort aux entreprises et gérer en bon père de famille donc les fonds publics? Alors, question que vous posez à qui? C'est toujours très compliqué. Ah oui, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Donc une question à une personne. À Xavier Argenton. Voilà. Vous avez employé l'expression bon père de famille. Je crois que ça m'a été reproché de gérer la ville de Parthenay en bon père de famille. Moi, je suis plutôt flatté par cette expression, parce que c'est vrai que l'argent public, j'ai toujours le réflexe d'y faire encore plus attention à ce qui me serait personnel, parce que je considère effectivement on doit l'utiliser avec, non pas parcimonie, mais avec justice et justesse. Donc, à un moment, la ville de Parthenay a été classée dans les 10 villes les mieux gérées de France, justement parce que j'ai jamais augmenté les impôts. Parce que je considère qu'augmenter les impôts, c'est souvent un réflexe de gens qui n'ont pas d'idées, qui n'ont pas de créativité. Donc, créer une nouvelle taxe, créer des impôts, c'est aussi, je pense, mal utilisé. L'impôt est juste. L'impôt est la première contribution de chaque citoyen dans une société. Mais pour autant, je pense que souvent les élus ont réflexe d'engager des dépenses qualifiées parfois de somptuaires et qui ne sont pas adaptées. Et je pense qu'effectivement, l'investissement sur des équipements structurants, sur des équipements collectifs, des piscines, des stades, comme on a les projets de le faire, effectivement, ça me paraît beaucoup plus pertinent. Et des soutiens aux entreprises, ça me paraît plus pertinent que effectivement d'investir sur une mairie, sur différents bâtiments publics. Donc moi, je ne suis jamais caché, effectivement, je n'ai pas augmenté les impôts. J'espère ne jamais avoir à le faire, parce que je considère que les taux de fiscalité sont suffisants dans ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Vous avez soutenu jusqu'à maintenant une politique promouvante avec le pays de Gâtine pour les aides et le soutien aux entreprises. Mais en parlant de fiscalité, comment vous allez continuer à développer cette politique au niveau des actions et des moyens? C'est une question assez vaste. Je pense qu'on a en partie répondu lors des échanges précédents, mais c'est vrai que je pense que, la priorité de tout élu, c'est développer son tissu économique. Donc effectivement, vous êtes les principaux porteurs des projets, ceux qui font de la richesse, ceux qui
créer de l'emploi. Donc effectivement, les élus, et voilà, le réflexe de chaque élu, c'est de dire qu'on va vous soutenir. Vous soutenir, pour nous, ça a été effectivement, ce qui n'était pas le cas, parce qu'il n'y avait pas de structure d'accueil, il n'y avait pas de zone économique prioritaire. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde est d'accord sur le fait que les choix qui ont été faits, il y a 10 ans, sont les bons, j'entends dire qu'on va les continuer. Donc à partir de ce moment-là, je considère que c'est insatisfait sur ce qui a été fait. On n'est jamais satisfait complètement, comme Anne-Laure Blouin l'a dit bien évidemment, de ce qui existe. On veut toujours plus, et c'est bien, et c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui crée une dynamique de territoire. Mais moi, je m'adresserai à vous tous, chefs d'entreprise, au Club des entrepreneurs. Vous êtes les principaux ambassadeurs de votre territoire. Vous avez des élus qui vous écoutent, vous avez des élus qui vous accompagnent, vous avez des élus qui vous projettent dans l'avenir en disant voilà les projets, voilà l'anticipation, voilà comment on voit le territoire en 2020 ou en 2025. Mais je dirais qu'on compte aussi sur vous pour être les principaux ambassadeurs du territoire, de dire que vous avez créé votre entreprise, vous avez envie que votre entreprise se développe, vous avez des clients, vous avez des fournisseurs, vous avez des prospects, dites-leur qu'ici, ils peuvent développer leur activité économique, ils peuvent créer de l'emploi, ils peuvent avoir des clients, ils peuvent développer aussi tout un territoire. Et moi, c'est aussi le message, je dirais, au-delà des différentes aides, au-delà des structures d'accueil, au-delà des services publics qu'on met à disposition, c'est aussi ce message que je souhaiterais vous adresser à toutes et tous, effectivement, de nous accompagner pour le développement de notre territoire. Donc, vous aurez 2 minutes. Oui. Ah, voilà. Voilà, simplement quelques mots pour vous remercier, toutes et tous, pour le club, d'avoir pris cette initiative. C'est une initiative effectivement intéressante. Je pense que j'espère en tout cas avoir utilisé des arguments qui vous ont amené à réfléchir. Effectivement, la position est un petit peu différente pour moi. Il m'a cru nécessaire et important de justifier les différentes actions que nous avons menées. Je ne suis pas satisfait du bilan, bien évidemment, mais j'en suis fier. J'en suis fier, pas pour moi personnellement. Il a été évoqué une phrase en disant « plus le pouvoir est émietté, moins on peut en abuser ». Une autre façon de présenter les choses, c'est parfois diviser pour mieux régner. Et je pense que moi, je ne suis pas à me retirer de mes responsabilités. J'étais maire, je suis chef d'équipe municipale, je suis président de la communauté de communes de Parthenay, maintenant celle de Parthenay-Gâtine. Je suis fier du bilan de toute cette équipe, de l'équipe communautaire et de l'équipe municipale. Ça a été abordé comme tout élu, on a chacun un chemin, une histoire, une identité, une formation, des envies, une ambition pour un territoire, pour les autres. C'est des moments magiques. Moi je le dis très sincèrement, la politique, j'y suis venu un peu par surprise, ça a été rappelé en 2001. On n'était pas forcément donné gagnant pour les élections municipales. Ça a été vraiment un des plus beaux jours de ma vie. Le deuxième, c'est celui quand j'ai rencontré ma femme. Mais ça, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Parce que ça vous porte, ça vous transforme, ça vous amène à ne penser, très sincèrement, et tous les élus ici présents partageront ce sentiment, à ne penser qu'aux autres. Une ville, vous la portez, vous y pensez 24 heures sur 24. Tous les jours, on est en train notamment avec les élus communautaires, de réfléchir au transfert de personnel. Ça fait des dizaines de personnes. Tous les élus ne pensent qu'à une seule chose, c'est effectivement de trouver le bon poste pour la bonne personne, de se préoccuper de l'autre. Je prends ce ton-là parce que j'y crois, parce que c'est ma conviction, parce que je pense qu'effectivement j'ai envie de transmettre cette passion. Vous l'avez, nous l'avons, partageons-la. Merci. Je tiens quand même à les remercier tous les trois. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que l'exercice de style était très compliqué ce soir, pour tout le monde, même pour Samuel. Donc merci à tous. Oui, on peut l'applaudir, c'est vrai. Ah, une candidate a déjà dérobé... je crois, il y a quelque chose qui ne va pas. Une candidate a déjà dérobé l'annuaire du club, c'est très bien. Donc merci à tous les trois. Moi j'ai entendu des choses très intéressantes pour le développement du territoire, pour l'animation économique du territoire. C'était l'objectif du club ce soir, de parler développement économique, de parler entreprise. Quelques digressions, mais c'était normal, on s'y attendait. Maintenant voilà, travaillons pour notre territoire, faites travailler nos entreprises, privilégiez au maximum le développement de nos entreprises et de notre territoire. Merci à vous trois.